Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, c'est week-end de promo, ça fait très longtemps que c'était pas arrivé, j'ai décidé depuis le mois d'avril je crois, donc j'ai décidé de vous faire un week-end promo exceptionnel, voilà, c'est jusqu'à demain lundi midi, et pour 20 packs seulement, deux grosses formations plus une formation express au choix, vous choisissez ce que vous voulez, évidemment sauf la dernière formation qui est sortie cette semaine qui s'appelle comment être un acteur et jouer le bon rôle pour récupérer son conjoint en crise. Vous avez le choix entre les 55 autres formations, deux grosses formations, une formation express, le tout pour 129 €. Pourquoi sans privé? Alors vous avez pour y accéder, vous avez un descriptif de cette vidéo là dessous et vous avez le catalogue des formations et en gros vous aurez le pack promo du week-end qui s'autodétruira dès qu'il y aura eu les 20 packs qui seront partis. D'ailleurs à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y aura peut-être plus de packs, mais bon. Allez voir, on ne sait jamais, 129 €, 3 formations, ça ne va pas rester longtemps. Vous avez aussi un descriptif de cette vidéo, évidemment, le lien pour les coachings, les 4 liens, les 4 coaching que vous préférez, les 4 formes de coaching que vous préférez, notamment celle que vous plébiscitez, une heure d'audio, une heure de coaching, on se téléphone pendant une heure ou on se fait par WhatsApp si vous êtes à l'autre bout du monde. On se suit pendant 15 jours, on refait un appel téléphonique au bout de 15 jours pour faire un débriefing de façon plus courte et je vous offre une formation également, celle que vous voulez dans le catalogue. Vous voyez que c'est les formations et les coachings qui vont vous aider à atteindre votre objectif, récupérer votre conjoint en crise. Aujourd'hui justement, on va parler d'une façon différente de la crise existentielle. Je ne vous en ai pas parlé de cette façon-là, on va en parler aujourd'hui, on va se régaler. Pour que vous compreniez bien quels sont les enjeux, les tenants, les aboutissants de la crise existentielle. Alors vous savez que tout le monde traverse un moment de sa vie, de l'anxiété, de la dépression et du stress, et souvent on ne comprend pas ce phénomène de crise existentielle, on croit que c'est une dépression, que c'est un surmenage, que c'est une charge mentale, je l'entends beaucoup aujourd'hui, et si on va voir un psy, un thérapeute qui n'a pas la bonne formation, qui n'a pas bien compris tout ça, il va mal vous orienter, il va dire vous faites un burn-out, une dépression, ou vous avez de la charge mentale, et finalement la qualité de votre vie, ou la qualité de la vie de la personne qui va traverser une crise existentielle finalement est beaucoup plus profonde que ça. L'idée de la crise existentielle n'est pas super connue dans le monde entier et pourtant on a commencé à l'étudier dès 1929. C'est un peu comme la physique quantique. C'est dans ces années-là qu'on a commencé à la valider et on a du mal aujourd'hui à comprendre ce que c'est encore. C'était Dabrowski et Yalom qui avaient bossé déjà dès 1929 et on a beaucoup de recherches sur le sujet aujourd'hui, mais on n'est pas encore familier, même au niveau des professionnels, sur cette donnée de crise existentielle avec les trois de sa vie. La crise d'adolescence, la crise d'adulte autour de la trentaine, 35 ans, et la crise ultérieure autour de la quarantaine, la cinquantaine. Donc finalement, votre conjoint en crise va commencer à se demander ce que signifie la vie, quel est le but de sa vie dans son ensemble. Donc il va évidemment dans son ensemble remettre en cause votre couple, et comme vous au départ en tant que bébé pirate vous n'aurez pas fait ce qu'il faut, votre conjoint va penser que ces problèmes viennent de vous et viennent du couple, et finalement la rupture dans les schémas de pensée de votre conjoint vous demande en tout cas soudainement des grandes réponses aux grandes questions de la vie, et donc votre conjoint va chercher un sens et un but dans sa vie. Il le traduit souvent en vous disant je veux être libre, je veux plus avoir de compte à rendre à personne, je veux vivre ma vie, je veux du plaisir, etc., etc. Donc dans la crise existentielle, le problème résidera certainement dans l'incapacité de trouver des réponses satisfaisantes. Tout le monde peut chercher un sens à sa vie, c'est plutôt sain, mais pendant la crise existentielle, la difficulté c'est qu'on ne le trouve pas parce qu'on n'a pas le préfrontal bien branché, et des grandes questions existentielles comme celle-ci nécessitent que l'on ait un préfrontal qui fonctionne bien.
Donc chez certains conjoints que vous avez, le manque de réponse va déclencher un conflit personnel de l'intérieur qui va provoquer finalement une forme de frustration et une perte de la joie de vivre. Et la personne va dire je vous aime plus, je t'aime plus, il n'y a plus de sentiments, je sais pas. Donc il y a cette perte de joie et cette frustration qui font qu'au début on croit que ça va venir de vous. Même le dimanche on est en crise existentielle. Donc la crise existentielle finalement va faire très mal à votre conjoint évidemment, mais à vous aussi, puisque vous allez subir les affres de sa crise, surtout si au départ vous vous mêlez de sa crise et vous voulez répondre à des questions où il n'y a pas de réponse finalement. Donc au départ de la crise existentielle, il y a souvent un choc émotionnel, un décès, une maladie, un problème professionnel, etc., qui vont ensuite se transformer en désespoir profond, un événement qui va changer la vie, ce traumatisme majeur, cette perte majeure d'un conjoint, pas d'un conjoint, pardon, d'un proche, d'un parent ou une maladie qui se déclenche chez une personne autour, eh bien va faire que la personne va se sentir mal. Donc votre conjoint va sentir une forme de culpabilité par rapport à soi-même, souvent, en disant j'aurais dû plus profiter de la vie, j'aurais dû moins me sacrifier par rapport à mes enfants. Cette perte d'un idéal, d'un être cher, etc., va nous ramener à notre propre mort. Du coup, aussi, on va se sentir socialement insatisfait. C'est pour ça que ça va mal au boulot, on veut changer de boulot, etc. On achète des Porsche, des choses comme ça. On a une insatisfaction de soi parce que de toute façon, pendant la crise, on n'arrive à rien. Et on crée des histoires d'émotions qui vont être terriblement embrouillées avec des pansements, des copains alcooliques, des personnes autour de nous qui ont divorcé, etc. Donc la crise existentielle est aussi une crise de liberté et de responsabilité. Votre conjoint en crise a un besoin de liberté pour changer sa vie. Eh bien, finalement, cette liberté qui est là, ce besoin de liberté qui est là, va faire place, va se traduire finalement à une incapacité de prendre des décisions, et ce besoin de liberté qui va entraîner des frustrations va faire que votre conjoint va prendre très peu de décisions, et il va tout faire pour que ce soit vous qui preniez les décisions, de quitter la maison, d'engendrer le divorce, d'accepter un divorce à l'amiable, etc. Or si vous faites rien, votre conjoint ne fait rien non plus. Donc ce besoin de liberté va s'accompagner aussi d'un manque de responsabilité. Votre conjoint en crise a du mal à accepter les conséquences de ses choix. Et donc vous dit c'est la faute des enfants, c'est ta faute, etc. Et finalement, les choix que vous allez faire, que votre conjoint va faire seront toujours inutiles à long terme. Donc bon, ça va rien changer à court terme pour votre conjoint si vous dites ok, j'accepte de divorcer, et ça changera tout à long terme puisque vous ne serez plus ensemble. Mais quelqu'un qui est en crise va ne pas faire les choses, va essayer de vous les faire à vous, et va rejeter la faute sur la personne en crise, va rejeter la faute sur les personnes qui sont autour. C'est pour ça que quand votre conjoint est en down, c'est pas le moment de lui faire des compliments. On apprendra dans une formation qui va venir à faire les compliments, à quel moment et quelle forme de compliments pour taper dans le cerveau survie de votre conjoint, mais ce n'est pas le mort. Donc la liberté, cette liberté que veut le conjoint finalement est écrasante, et ce désir de liberté va coupler au fait qu'il faudrait qu'il abandonne ou qu'elle abandonne sa famille, ses enfants, ou qu'elle fasse souffrir les enfants, etc., va déclencher une anxiété existentielle qui va faire souffrir d'abord votre conjoint, puis vous, puis la famille, puis l'entourage professionnel, etc. La crise existentielle que l'on rencontre beaucoup chez les pirates serait autour du 50e anniversaire, entre 40 et 50 en tout cas, parce que ça oblige à votre conjoint à affronter la réalité de la vie, et va vous faire souffrir aussi, puisque votre conjoint va remettre en cause le fondement de sa vie qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Et votre conjoint se pose des questions comme que se passe-t-il après la mort, est-ce qu'on peut survivre après la mort, et tout ça va déclencher une grande anxiété, un grand inconfort qui va faire que l'on va trouver un pansement qui va diminuer notre inconfort.
Donc le type de crise autour de la quarantaine, autour de la cinquantaine, va aussi survenir parfois à la suite, encore une fois, d'une maladie d'un proche, d'un décès d'un proche, etc. ou d'une propre maladie chez soi qui va entraîner cette crise existentielle. Les personnes qui sont en crise, souvent, font aussi une crise d'isolement et ce que j'appelle de connectivité. Donc on est tous des êtres sociaux, mais pendant la crise existentielle, il y a des personnes qui vont aller dans un sens ou dans un autre de façon exagérée, soit un isolement exagéré, dans ma chambre avec mes jeux vidéo ou quelque chose comme ça, ou alors une connectivité accrue avec des copains, je sors avec les copines, je vais boire des coups, je rentre pas à pas d'heure, je me trouve un pansement, etc., etc. Le pansement qui est peut-être un adultère ou qui est peut-être du sport ou qui est peut-être des copains ou des copines, vont apporter le soutien mental, le soutien émotionnel qui va diminuer l'inconfort et le malheur intérieur et le remplacer provisoirement par une joie intérieure. Donc le problème, c'est que les relations sont toujours boiteuses, parce que les personnes qui sont intéressées pour faire la fête, pour boire des canons ou pour dire du mal du copain, avec des personnes en crise, sont elles-mêmes soit en crise, soit elles-mêmes boiteuse. Donc à ce moment-là, si on ne fait pas attention, votre conjoint est tellement mal qu'il peut vous reprocher beaucoup de choses, projeter sur vous beaucoup de choses et vous demander à agir. Et si vous n'êtes pas un pirate, vous ferez ces erreurs-là. Pendant la crise existentielle, votre conjoint cherche un sens et un but à la vie et il a l'impression qu'il n'a rien accompli, qu'il n'a rien fait, qu'il s'est consacré à ses enfants, etc. Et l'existence même, la personne voudrait changer de vie totalement, changer de métier, ne peut rendre de compte à personne, etc. Et ça va entraîner ce que j'appelle une crise d'émotion, une crise d'expérience et d'incarnation, c'est-à-dire que votre conjoint va devoir vivre des expériences différentes et finalement, ces expériences-là qu'il va vouloir vivre ont pour but de ne pas ressentir les émotions négatives que l'on ressent dans la crise existentielle. Donc on va aller vers un pansement, vers l'alcool, vers la drogue pour ne pas souffrir, ou les jeux vidéo et évidemment toutes ces addictions qui à court terme vont aider les personnes à moins souffrir. Donc on va essayer de bloquer pendant sa crise, sa douleur, sa souffrance, et on fait des choses qui donnent un petit peu de plaisir, un petit peu de joie à court terme, mais qui détruisent à long terme, qui détruisent le couple, qui détruisent la santé, si c'est de l'alcool, de la drogue ou des choses comme ça, voire des risques. C'est très difficile pour une personne en crise d'incarner les émotions, de reconnaître les sentiments, de reconnaître la douleur, de reconnaître son mécontentement, sa mauvaise humeur, son insatisfaction, et pourtant c'est une étape que tout le monde passe. Donc vous voyez que si vous regardez cette vidéo, vous allez certainement reconnaître votre conjoint, vous allez comprendre de l'intérieur comment surmonter finalement ces angoisses qu'on a, ces angoisses de mort, mais la crise existentielle finalement fait beaucoup de mal et crée de l'anxiété dans tout le couple et de la dépression aussi chez vous. Vous êtes souvent dépressif quand je vous ai en coaching et évidemment en une heure je vous remonte le moral, mais si vous pouvez facilement vous laisser entraîner par les neurones miroirs, par votre conjoint en crise qui a besoin de trouver un sens à sa vie. Pendant la crise existentielle, votre conjoint ressent des sentiments normaux de dépression. C'est pour ça que beaucoup de psys se trompent et diagnostiquent si c'est un médecin, mais si c'est un thérapeute, il ne diagnostique pas, il suppute, on va dire, il suppute des dépressions et ces symptômes vont finalement, ces symptômes de dépression vont être mal soignés et vont entraîner une crise existentielle qui est encore plus importante. Et certains thérapeutes vont dire c'est normal, vous n'entendez plus à votre conjoint, il faut faire des choix, on n'a qu'une vie, etc. Et ça va créer encore plus de souffrance chez votre conjoint, chez vos enfants et chez vous aussi. Parfois, on a des pensées suicidaires pendant la dépression. Vous avez beaucoup de personnes qui en parlent, notamment des hommes, qui disent « je vais me foutre en l'air, j'en peux plus ». Il y a des pensées suicidaires pendant la crise existentielle. Et finalement, on se demande pendant la crise à quoi sert de vivre, si c'est pour payer des factures avant de mourir, etc. Donc cette anxiété va se présenter d'une façon forte. Votre conjoint va être préoccupé, va être bouleversé, va être nerveux,
au sujet de sa place dans la vie, de ce qu'il va faire avec vous, etc. Et l'anxiété liée à la crise existentielle diffère du stress quotidien, parce que dans le stress quotidien, on a des problèmes à résoudre. Le stress s'en va quand on a résolu le problème. Dans la crise existentielle, le stress ne peut pas partir parce qu'on ne peut pas répondre finalement à quel est mon objectif, quelle est ma place dans la vie. Donc du coup, pendant la crise existentielle, on va avoir des troubles obsessionnels compulsifs existentiels, c'est-à-dire que ça va se produire avec différentes compulsions. Ça va se traduire par le besoin de se poser des questions encore et encore, de ne pas pouvoir se reposer jusqu'à ce qu'on ait des réponses à ces questions. C'est pour ça que souvent votre conjoint vous dit « je crois c'est fini, on va se séparer, on va aller voir l'avocat » et puis après que pendant 15 jours vous n'avez plus d'histoire, de discussion sur l'avocat, etc. C'est parce que si vous êtes là au mauvais moment et que vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour partir pendant que votre conjoint va être en down, et vous allez pouvoir en parler, voir comme m'ont fait des bébés pirates avant de nous connaître, et je tire les oreilles, continuer ce genre de conversation sur le divorce, etc. Et même y aller, parce que c'est souvent les hommes qui font ça, dire pour lui faire plaisir j'ai accepté le divorce, je pensais que ça allait la calmer. Non, ça calme à rien, c'est pas un problème de divorce, c'est un problème de crise existentielle. Donc votre conjoint ne peut pas prendre le contrôle de ses pensées, il ne peut pas avoir de la gratitude, il a beaucoup de sentiments négatifs et finalement il essaye de trouver un sens à sa vie, mais il ne le trouvera qu'à la fin de sa crise. Donc vous, votre job, c'est de rien bouger, de ne pas prendre d'initiative, de ne pas prendre d'action de divorce ou de choses comme ça, mais en revanche de beaucoup travailler sur vous, de faire le point sur votre vie de votre côté, d'apprendre à être plus léger, d'apprendre à reséduire votre conjoint, d'apprendre à maîtriser vos pensées, d'apprendre à maîtriser votre ego. Tout ça, c'est des formations, vous les avez en promotion jusqu'à lundi midi, demain midi. Sauf s'il ne reste plus de packs parce qu'il n'y en avait que 20, vous avez toutes ces formations qui vont vous permettre de récupérer votre conjoint, de ne pas faire d'erreurs, de ne pas faire d'interdits. Il y a une formation sur les interdits aussi, qui va vous permettre de ne pas faire d'interdits, mais qui va vous permettre au contraire de changer et d'apprendre à enlever les moustiques qui sont sur le front. Parce que ça pique, mais qui vont vous apprendre aussi à être la meilleure version de vous-même. Voilà. Vous avez, pour vous aider, en plus de ce pack promo de 3 formations à 129 € de ce week-end, vous avez Telegram, vous avez plein de messages qui sont sur Telegram. Vous me les envoyez toute la journée sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram. Vous avez un canal qui s'appelle Canal Bruno Marchal, vous tapez Canal Bruno Marchal et vous arrivez sur votre Telegram adoré. Et c'est là où les pirates donnent du biscuit à nourrir à d'autres personnes. Allez, je vous fais un mini coaching, voilà, c'est dimanche, un mini coaching, je tire au sort un commentaire que vous mettez sous ces vidéos, c'est là où la famille des pirates s'exprime, cette famille vous donne la patate, vous donne l'envie d'aller plus loin. Je vous tire au sort une ou deux questions, j'en fais un mini coaching et ensuite je vous laisse aller voir le pack promo de formation et surtout de passer un bon dimanche. Allez, mini coaching. Alors on y va. Troisième voix me dit « Merci Bruno, même si ça ne marche pas pour moi, au moins j'aurais appris quelque chose. » Alors là j'ai répondu par écrit déjà. Vous allez me changer ce mindset tout de suite. Il n'est pas sympa le coach, le capitaine pirate. Pourquoi vous n'arrivez pas? Car vous savez que la crise de votre conjoint va se terminer. Pourquoi vous dites oui mais s'il n'y arrive pas j'aurais pris à moins quelque chose? Non, votre conjoint il va finir sa crise comme tout le monde. Alors troisième voix me dit vous avez tout à fait raison, je change mon état d'esprit, je positive à chaque instant et du coup je vous tiendrai au courant. Elle se demande comment revenir sur sa décision. Aujourd'hui, merci à vous, Monsieur Marchal. Et oui, parce que ne prenez pas de décision, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, ne prenez pas de décision pendant la crise existentielle, parce que d'abord, elle sera toujours mauvaise, elle servira à rien, parce que le problème, c'est pas vous. Vous allez vous améliorer, vous allez montrer que vous avez changé, vous allez montrer que vous tenez au couple. On va faire comme ça. Oui, j'ai oublié mon pied de caméra aujourd'hui, voilà, donc c'est capitaine Bruno qui a encore fait sa quiche. Voilà, donc effectivement, ne parlez pas trop de décisions, dites on en reparlera, on se fera un déjeuner, on va en parler, etc. Vous avez, quand votre conjoint vous dit « faut qu'on parle », ça veut dire qu'il y a une pression de pansement, qu'il y a une pression à l'intérieur, donc c'est que passager, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a toute la journée, il y a des questions existentielles qui se bousculent dans la tête de votre conjoint et la différence avec le stress et l'anxiété,
c'est qu'il n'y a pas de réponse, puisque c'est des questions de sens, de futur, de pourquoi le passé, etc. Et donc de temps en temps, il y a un trop-plein et ça sort, mais vous êtes pour rien. Hein. Vous avez vu que votre conjoint ne prendra pas les actions, ne prendra pas les décisions si vous ne mettez pas trop de propulsion. Donc ne le faites pas. Des fois, vous dites, oui, mais mon conjoint, lui, il a mis des choses en place. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a dit qu'il allait voir un avocat. Et alors? Mais il est allé le voir. Et alors? Ben, rien. Si vous me mettez de la propulsion, s'il y a trop de stress, s'il y a trop... Oui, bien sûr que votre conjoint va faire des choses. Mais s'il n'y a pas de stress, hein, il n'y a pas de raison que votre conjoint agisse. On agit pour diminuer son stress quand l'action va diminuer le stress. Si mon téléphone est en panne, ça va me stresser parce que je ne pourrai plus répondre à WhatsApp pour le suivi des coachings. Donc je vais trouver une solution. Je vais aller faire réparer mon téléphone ou je vais aller en acheter un autre s'il n'est pas réparable. Mais si je suis stressé parce que j'ai des angoisses de mort, je ne trouverai pas de solution. Hein, donc ça ne sert à rien de faire des actions qui ne diminuera pas mon angoisse de mort. Donc ça ne sert à rien d'aller divorcer, parce que le problème, ce n'est pas le couple, hein, c'est juste cette crise existentielle. Dans votre cas, exactement. Alors des fois, vous me dites, oui, mais vous êtes sûr, Bruno, que c'est une crise existentielle? Non, parce que je n'ai jamais vu votre conjoint. Je vous donne tous les éléments pour évaluer. Et vous voyez que souvent, tout ce que vous me racontez en coaching, ben, ça ressemble fort effectivement à une crise existentielle, mais il n'y a que vous qui pouvez le déterminer. N'attendez pas que Capitaine Pirate ait le mauvais goût d'évaluer quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Hein, je ne suis pas un thérapeute de quartier qui va dire ah, mais votre mari c'est un pervers narcissique, ah, il y a du désamour, hein, il faut que vous... Non, hein, on ne peut pas évaluer quelqu'un qu'on n'a pas vu. Hein, ça c'est sérieux. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, donc j'espère qu'il reste encore des packs. Pour la promotion, c'est que de toute façon, elle s'arrêtera demain midi quoi qu'il arrive. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces en l'air, c'est comme ça que votre team, votre famille communique. Hein, les commentaires, soutenez-vous. Moi je vous soutiens par les coachings, je vous soutiens par les formations, par les lives du vendredi soir, par le Telegram, par tout ce que vous voulez. Et soutenez-vous aussi, hein, vous donnez-vous un coup de boost pour passer avec le moins d'encombre la crise existentielle de votre conjoint. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.